Donc montage du SPI côté volant, le SPI de Vilebrequin. Cette fois je graisse avant de le mettre les lèvres et entre les lèvres. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est posé, eh ben, on n'a plus accès. J'ai huilé comme tout à l'heure la portée extérieure du SPI avec de l'huile fine, même système. Et cette fois par contre, si on va trop au fond, c'est vraiment gênant pour l'enlever. Pourquoi? Parce que le cône du vilebrequin sera directement en contact, il n'y a pas de bague à lever, et c'est galère pour l'enlever. Mais bon, ça devrait aller. On le pose bien à plat. Et ben, je sens que ça va me plaire ça encore. Vous voyez qu'il y a une portée plate en plus là. Hein, c'est pour ça qu'il y a le petit passage qui est difficile au départ. Ça y est, il est rentré d'un côté. Bref, c'est le même système, hein. Je prends le vieux et comme je n'ai pas de douille adéquate, et ben je tape de droite et de gauche. Là c'est à la main, c'est pas grave s'il est en travers. Je vais l'enlever. Voilà, vous voyez qu'il sort tout seul. Par contre, comme c'est en creux qu'il y a le zanin là, vous verrez pas grand chose. Bref, c'est le même système. Et c'est parti. Et attention de ne pas taper sur le cône. Ça c'est danger. Mais bon, comment voulez-vous faire? Voilà, il est bien plat. Vous me dites, hein, si je vais trop profond, faut me le dire. Et toujours les marques visibles en extérieur. Voilà. Et c'est comme tout à l'heure, vous voyez que dalle. C'est vraiment une opération, c'est dur à filmer. Allez, plus de 2 mm. Que dis-je? 1 mm. Remarquez, je pourrais prendre un bout de bois, qu'est-ce que je m'emmerde avec ça? Mon petit bout de bois fétiche. Voilà, voilà, voilà. Et en plus, je ne peux pas dépasser avec le bout de bois. Vous entendez la ferraille? Si je suis à fleur. Alors je vais prendre l'appareil à la main. Pas trop vite parce que j'ai vu que ça faisait du mal au cœur. Et voilà, il est bien à fleur. C'est parfait. Et donc, cette fois, remise définitive en place. Non, remise en place définitive de la platine. On ne peut pas se tromper, hein, de toute façon elle est centrée. Il y a là l'emplacement là, aux 4 angles, hein, plus les deux vis. Voilà, là elle est en position. Je fais passer. Bon, je le ferai tout à l'heure, ça a passé mon faisceau dans la bidouille que j'ai faite. Ensuite, les deux vis. Et bien, figurez-vous que j'ai fait tous les quincailliers du coin. J'en ai pas trouvé des hexagonales creuses, fraisées. Donc, je remets les mêmes. Il reste suffisamment de tête pour les serrer. Et puis, voilà. Je vais faire avec. Voilà, elle est serrée.
Le réglage de l'avance, ben, on l'a vu l'autre jour, hein. Il y a la vidéo. Je n'oublie pas de resserrer la patte de fixation du faisceau pour éviter que le volant vienne frotter dessus et puis ouvre le fil. Ça arrive très souvent. Je vais la serrer mieux avec les deux mains. Ensuite, je bloque mon faisceau dans le caoutchouc et je pose le volant, sans oublier de mettre, je vais vous la montrer, la clavette qui est là. Attention qu'elle ne tombe pas, hein. Et après je serre le volant. Voilà, j'ai serré la patte. Pourquoi? Ben, je vous l'ai déjà dit, mais bon, le volant vient tourner là. Et si la patte est mal serrée, ben ça frotte et ça coupe les fils. Ça coupe pas entièrement, peut-être, remarquez, mais surtout ça fait masse après avec le volant et impossible de démarrer. Ensuite, je vais mettre, avant le montage du volant, 2 gouttes d'huile sur le feutre. J'en mets un peu plus que d'habitude parce qu'il est plus gros que d'habitude. Je vais même en mettre dessous. Voilà. Bon, et comme tout dépend de du serrage du volant, pour le remontage et le serrage du PSB, de l'embrayage, du pignon derrière, là-bas derrière, je vais faire une vidéo exprès pour ça. Donc c'en est fini pour le remontage du SPI côté volant. Voilà.